Salut tout le monde, je m'appelle Mélanie Anctil, naturopathe, énergéticienne, médium à ma façon. J'ai un message important à passer que j'ai reçu hier soir en inspiration. J'ai donc pris des notes vu que c'est hier soir que je l'ai reçu, puis il était tard, je pouvais pas faire la vidéo tout de suite. C'est concernant, ça s'adresse aux gens en relation d'aide, aux travailleurs de lumière, tous ceux qui sont appelés à aider pour l'ascension de la planète tout entière. Qu'est-ce qui m'a amené à être inspirée sur cette vidéo, c'est que j'ai constaté depuis un certain temps autant des posts écrits que parfois vidéos de beaucoup de gens qui ont des dons, qui disent travailler, être travailleurs de lumière, mais qui nomment beaucoup de choses qui ont l'effet inverse finalement à l'ascension, à aider à l'ascension de la planète. Et puis là, ça paraît drôle à dire, là, c'est sans aucun jugement. C'est pas ça. Mais l'inspiration, ma source intérieure me guide, me pousse plutôt, parce que je peux pas dire que je suis hyper à l'aise. Je vais vraiment essayer de choisir les bons mots. J'espère que je vais y arriver. Peut-être que ça va tout de même choquer certaines personnes. Peut-être que... Mais c'est pas grave. Du moment que ça vous amène à une réflexion et que vous faites votre propre... votre propre idée, votre propre cheminement là-dessus, je pense que ça va être déjà objectif atteint. Parce que là, ma guidance intérieure, ma source intérieure me dit que là, c'est fini. Là. Il faut arrêter de toujours mettre des gants blancs et, aller dire les vraies affaires. Et probablement que les gens à qui je m'adresse en ce moment, c'est probablement le même ressenti que vous avez. C'est probablement pour ça que vous allez vers ces partages-là, parce que vous vous dites que c'est important que la vérité soit sue, entendue. Mais moi, ce qu'on me fait ressentir, tu sais, j'en suis venue qu'à à me poser des questions parce que ça venait me chercher, ces messages-là. Je me disais, voyons, il me semble que tu peux pas prétendre à aider à l'ascension de la planète et nommer des choses comme ça. Je vais m'expliquer, je m'explique, OK? Je me lance. je pense que ça va être ça le plus simple au fur et à mesure. Du moins, j'espère que tu vas comprendre ce que j'essaie de partager ici. Et je vous le dis, je suis passée par là moi aussi. J'ai expérimenté tout ce que je vais nommer, je l'ai expérimenté. C'est pour ça que je me permets et j'ai réussi à aller au-delà. Donc, c'est pour ça que je me permets aussi de partager ce que je vais partager ici. Donc, je demande vraiment à la source à l'intérieur de moi, ma source divine, de me guider ici pour bien choisir les mots, pour que la compréhension vous amène à la bonne réflexion, vous amène à la bonne compréhension. Si tu es encore là, c'est parce que le message qui suit est sûrement bon pour toi. Et ça s'adresse aussi au-delà des gens qui travaillent en relation d'aide. Bref, vous allez comprendre. Donc, mon point est sur les gens qui amènent qui partagent, je vais dire, leur vision, leur expérimentation, qui pourrait être considérée comme plus négative, on va dire. Mais encore là, c'est pas vraiment ça. Je parle de gens qui vont nommer, tu sais, qu'il y a des entités, les gens qui vont nommer qu'on a subi des attaques de l'ombre, les gens qui vont nommer des trucs de conspirationnistes, considérés conspirationnistes, là. Je vous dirais pas que moi je considère ça comme ça. J'ai déjà fait une vidéo en disant, tu sais, focus sur toi.
Focus sur ton cœur, focus sur la beauté, focus sur l'amour. C'était pas pour rien. Je m'explique. Si tu nommes, tu partages aux autres, je te crois quand tu dis que tu vois des entités, que tu les ressens. Je te crois quand tu dis que ça draine beaucoup de ton énergie, tu les perçois comme étant très négatives, les attaques de l'ombre, la même chose. Que tu le nommes de n'importe quelle manière. Il y en a de plus en plus, je vois aussi qu'on nomme beaucoup les démons. Ce que je veux t'amener, c'est juste à prendre conscience de l'effet que ça a sur les gens. Peut-être que toi, étant donné que tu expérimentes déjà dans l'énergie ces choses-là, peut-être que tu es déjà ailleurs comparativement à la plupart des gens sur ta perception face aux entités, ta perception face aux démons, ta perception face aux attaques psychiques, ta perception... Mais la majorité des gens, là, qu'est-ce que tu penses que ça crée à l'intérieur d'eux d'entendre ces choses-là? On le sait tous que ça existe. On n'a pas besoin de se le faire dire. Puis ce que ça crée à l'intérieur de la plupart des gens, c'est soit de la peur, soit de la colère, soit de la frustration, du sentiment d'impuissance. Puis on s'entend que c'est toutes des émotions que la vibration est très basse. C'est à l'opposé de l'amour. Et l'autre émotion, l'autre chose que ça vient créer beaucoup, c'est un jugement. Parce qu'à la base, si on entend un mot qui nous génère de la peur, de la colère, n'importe quoi, c'est qu'a priori, on a un jugement défavorable face à ces énergies-là. Puis il faut prendre conscience que c'est juste des énergies. Comme les anges, les archanges. Tout est énergie. Puis on le sait, sur la Terre, les opposés sont là. Donc, s'il y a l'amour, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il y a l'inverse, il y a l'opposé, qui est la peur. Entre les deux, il y a toute une autre gamme, il y a toute une gamme d'émotions. On le sait, c'est l'endroit, la Terre, où il y a la plus grande gamme d'émotions possibles et de sentiments possibles. Puis là, si tu veux aider à l'ascension de la planète, ce qu'il faut que tu ancres, que tu alimentes, c'est des vibrations élevées. Ce que tu dois aller planter dans le cœur des gens, c'est des vibrations élevées, pas des vibrations qui sont basses comme ça. Comment tu peux y arriver en parlant de conspiration, en parlant de démons, en parlant d'entités? Faudrait que tu prennes le temps de leur expliquer qu'ils sont plus forts que tout ça. Parce que oui, on est plus fort que tout ça. Moi, je l'explique dans mon livre. Dans mes débuts, j'ai fait mes explorations moi aussi pour comprendre, puis pour aller au-delà, pour transcender toutes ces pensées-là, tous ces jugements-là par rapport à toutes ces énergies-là, parce que ce sont que des énergies. Qu'on s'entende bien. Là. Donc, voilà, prendre conscience de qu'est-ce que tu es en train de semer, puis si tu désires réellement aider les gens à s'élever, à aller plus loin, les graines que tu dois semer, c'est des graines d'amour. C'est pas des graines de peur et de colère et d'alimenter tout ça. Des graines d'amour et des graines pour que les gens réalisent qu'ils peuvent reprendre leur pouvoir. Et comment? Ben, c'est il faut qu'ils réalisent qu'ils sont plus forts que tout ça. C'est nous qu'on est là, on est présent, on est en chair et en os. On a le pouvoir de transcender toutes ces émotions-là, toutes ces croyances, toutes nos croyances erronées. Là, comme j'ai dit, j'ai pris des notes parce que il y a beaucoup de... Puis je me suis pas limitée dans mon temps. C'est pour ça que je fais une vidéo directement sur mon téléphone. J'ai aucune idée de comment ça va sortir, comment ça va... Et l'autre chose comme inspiration que j'ai reçue par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies-là, c'est que en tant qu'humain, ça fait plus que des décennies, ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'années qu'on nous implante. La religion l'a fait. La politique le fait. Les rois l'ont fait.
du plus loin qu'on se souvienne, qu'on a de l'information, il y a toujours eu des instances plus grandes que nous qui l'ont fait. Nous implanter la peur, le sentiment d'impuissance. Pourquoi? Pour avoir le contrôle sur nous. Puis là, moi, je dis pas que toi, c'est ça que tu veux faire. Pas du tout. Mais il faut que tu prennes conscience du résultat que ça a par contre. Dans la psyché des gens. Dans leur inconscient même. Puis peut-être que ton rôle, c'est ça aussi. De venir leur faire réaliser que c'est là. Parce que oui, on a toutes sortes dans nous. Comme je viens de dire, ça fait des décennies, des centaines et des centaines d'années qu'on nous met ces idées-là dans la tête. Moi, ça fait longtemps que je me suis fait ma perception. Ce que j'allais dire, c'est que c'est des perceptions erronées de la réalité qu'on a. C'est une perception erronée de la réalité qu'on a. C'est ça qui m'est venu. Ça vient de l'ego. Ça vient de toutes nos blessures. Ça vient de toutes nos mémoires. Ça vient de ce que l'on porte et qu'on est inconscient de porter. Ça vient réveiller tout ça. Là où je veux t'amener, je vais te donner l'exemple de comment moi j'ai transcendé ces perceptions. C'est que pour moi, les entités, là, c'est simplement des esprits qui ont déjà été incarnés. C'est des personnes comme toi puis moi. Mais là, ils sont perdus. Peu importe la manière pourquoi ils se sont perdus, c'est parce qu'ils ont fait des choses de mal, c'est parce qu'il y avait trop de haine dans leur cœur, c'est parce que ça peut être toutes ces réponses-là. Ça peut être qu'ils ont tout simplement pas su prendre le bon chemin. Mais dans mon livre à moi, c'est des esprits qui ont juste besoin d'amour, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être guidés pour retrouver leur route. Les démons, pour moi, c'est pareil. Je suis plus forte que ça. Il n'y a aucun être qui n'est pas incarné, qui est de chair et d'os, qui va être plus fort que moi. C'est impossible. Impossible. Puis pour moi, les démons, c'est peut-être probablement une coche de plus que l'entité. Peut-être a plus de haine encore dans son cœur. Peut-être a plus de négativité encore dans son cœur. Tu sais, rendu là, je veux même pas savoir, ça m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est que je suis plus forte que ça, puis je dégage. Je dégage. Comment? En étant dans le non-jugement et l'amour. Il n'y a que l'amour. Il y a juste ça. Peu importe tes perceptions là-dessus, tu en as tout de même le contrôle. On a le pouvoir de transmutation à l'intérieur de nous, on a le pouvoir de transcender toutes nos pensées. Puis là, la source, ça a hâte que tu le réalises. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est pas vrai ce que tu vois, puis c'est pas vrai ce que tu dis. Non. Jamais j'aurai cette prétention-là. Mais il y a une chose que je sais par contre, c'est que tu crées ta réalité. Tu crées ta réalité autant énergétique que vivante. Je vais dire ça comme ça. Donc, ce en quoi tu crois, si tu as des perceptions de voir, ben c'est ce que tu vas voir. Tu vas voir vraiment ce sur quoi tu mets le focus. Là, j'ai passé plusieurs points. Là. Ça, je voulais y revenir plus tard, plus à la fin, mais bref. C'est juste avant d'aller là, l'autre point, quand tu nourris, tu sais, par le fait même, comme j'ai nommé, nourrir la peur, nourrir la colère, nourrir la frustration, nourrir... En fait, ça nourrit que l'ego, déjà. Et peut-être même la tienne sans t'en rendre compte. Mais peut-être pas non plus. Tu sais, comme... Je le sais, moi, que ça existe, tout ça. J'en ai vécu des expériences par rapport à tout ça. Mais crois-moi, quand je te dis, depuis que j'ai changé ma perception, depuis que je suis dans le non-jugement, aucune émotion, que ce soit entité, que ce soit attaque de l'ombre, que ce soit démon, que ce soit appelle ça comme tu veux, ça fait aucune différence. Je le dégage comme ça. OK? Puis tu es capable de faire pareil. Il faut juste que tu changes ta façon de le percevoir d'un. L'autre chose que je l'ai vécu aussi, c'est sûr que je te l'accorde, pendant que j'étais dans cette expérimentation-là, j'avais des choses à comprendre. Oui, il s'en est présenté beaucoup à moi, c'est vrai.
Moi aussi, c'est ce que je percevais. Mais j'avais des amis proches de moi à qui j'en parlais, qui ont eu le courage de venir me dire qu'ils n'ont pas aimé ça quand je parlais de ça, cette période-là. Ça leur faisait peur. C'est là que j'ai réalisé. Moi, j'avais pas peur de ça parce que je les faisais partir. Tu comprends? Mais eux, ça leur faisait peur. C'est là que j'ai réalisé que c'est important de choisir nos mots, que c'est important de choisir de comment on l'exprime. Ce qu'il faut, je le répète, ce qu'il faut implanter chez les gens, c'est l'amour, le non-jugement, la confiance en eux-mêmes, en leur propre pouvoir, en leur propre potentiel. Fait que t'es plus fort que ça, que tout ça. Encore une fois, je suis pas dans le monde des licornes et des calinours, ça. Je le sais que ça existe, je le sais. Mais depuis que j'ai changé mes perceptions, là, il n'y en a plus dans ma vie. Le seul moment où je peux en rencontrer, c'est de temps en temps, j'ai un client qui en a dans son énergie, mais je les dégage, c'est tout. Avec la source, tu as la source en toi. La source est plus forte que tout ça. Tu as juste à te concentrer, à te centrer sur la source en toi. Tu es la source, tu es la divinité. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait, peu importe c'est quoi, il n'y a rien qui est plus fort que ça. Donc, où est-ce que j'en suis dans... Je parlais que ça nourrissait l'ego. Bon, sur quoi tu focuses ton attention, tu l'attires. Je l'ai dit. Je pense que je l'ai expliqué. Fait que oui, je peux comprendre que si tu ressens, tu perçois, tu vois, tu as des dons comme ça, c'est encore plus compliqué de changer tout ça. Je le comprends. Inquiète-toi pas. Mais plus dans ta vie de tous les jours, tu vas décider de voir le beau, de voir l'amour, et tu vas changer, comme je t'ai dit, ta perception de tout ça, puis que tu vas en venir qu'à l'intégrer, le voir, le ressentir, qu'en réalité, il y a juste l'amour qui existe, il y a juste l'amour qui est important, il y a juste l'amour qui gagne surtout. Plus ça va s'installer dans ta vie, puis comme moi, moins tu vas avoir affaire à ces énergies-là. Quand ça va se présenter à toi, ça va être comme n'importe quelle autre énergie qui est simplement à dégager, à retourner là. Moi, je les retourne pas. Mon intention, c'est toujours de les retourner dans l'amour qui soit transmuté quand c'est possible. Sinon, c'est sûr que c'est pas à nous à décider non plus à quel endroit doivent partir ces énergies-là. Mais avec le souci d'élévation de la planète, c'est certain que tout ce qui peut être transmuté en amour, ben, à un moment donné, ça va faire un effet domino, tu sais. Fait que j'en ai parlé, t'as le choix. C'est toi qui as le choix de comment tu décides de percevoir ces énergies-là. Comment tu décides de percevoir les événements de ta vie. Comment tu décides... t'as le choix de ça. Puis tu as la capacité de transcender tout ça. Et l'autre chose aussi qui est importante à réaliser puis à prendre conscience, tu sais, moi aussi, là, j'ai eu pendant un bout de temps, tout le temps des entités qui se collaient dans mon énergie, il fallait que je nettoie tous les jours. Mais à un moment donné, j'ai accepté. Puis après avoir accepté, j'ai fait mes demandes à l'univers. Parce que ça me grugeait beaucoup de mon énergie, beaucoup trop. Fait que j'ai fait la demande claire et nette. OK, je l'accepte de jouer ce rôle-là, d'aider les entités à repartir dans la lumière ou aller là où elles doivent aller. C'est pas à moi de décider où est-ce qu'elles sont censées aller, mais j'ai dit à l'univers de façon claire, nette et précise, j'ai dit là, tu vas faire quelque chose dans mon énergie, tu vas installer un ascenseur direct, n'importe quoi, là, tu fais de quoi pour que ça m'atteigne plus, que ça ne dérange plus mes énergies. Et depuis ce temps, comme j'ai dit, c'est vraiment très très rare que ça m'arrive. Ça arrive encore des fois, c'est sûr, mais c'est assez rare. Comme j'ai dit, ta vision, tes perceptions sont en accord avec tes croyances. Quand je parle de croyances, là, c'est croyances, émotions, c'est tout ce qui t'habite finalement.
Fait que c'est sûr que si tu crois fermement que les démons existent, ben, puis tu les vois, mais c'est sûr que tu les vois ou tu les ressens si tu y crois. T'attires ça à toi, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu peux changer quand même ta perception que tu as par rapport à ça. Donc, l'autre chose qui m'est venue en inspiration très, très, très fort hier soir, c'est commence par maîtriser tes pensées. Maîtrise tes pensées en lien avec tout ça. Quand tu te rends compte que tu es dans le jugement, dans un jugement négatif, que tu dis « Urk, ça c'est pas beau, Urk, ça l'énergie est pas belle ». Non, change ça. OK, il y a une énergie là qui a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Je demande à la source de la remplir d'amour, de la guider. Ça va t'amener, à force de le faire, à vraiment avoir une bonne maîtrise de tes pensées. Et ce que je ressentais hier, ce qui me montait vraiment très fort, c'est comme ça le début. Ah, tu sais, les maîtres ascensionnés, ils ont commencé quelque part. Puis ce qui me montait très, très fort, puis je te dis pas que je suis en maîtrise de toutes mes pensées, moi non plus, là. Mais il faut le pratiquer. En venir qu'à être de plus en plus en maîtrise de ses pensées. Ensuite, maîtrise de tes émotions. Encore une fois, je suis pas parfaite moi non plus. Je te transmets juste l'information que j'ai eue. Maîtrise de tes émotions. Là-dessus, par expérience, je peux te dire que pratique le détachement. Le détachement de tes émotions. Plus tu vas être détaché de tes émotions, moins tu vas entrer profondément dedans ou moins tu vas être envahi par. Tu vas ressentir des émotions quand même, mais tu vas constater, ah, tiens, je ressens ça. OK, c'est bon, tu peux partir, je libère. J'ai pas à garder ça dedans de moi. C'est ça, tranquillement, tu vas vers la maîtrise. Vois avec tes yeux du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai dit tantôt. Il y a une entité qui est là. Je ressens qu'elle est en colère. Je ressens, peu importe ce que je ressens, quand même je la ressentirais hyper négative. Comme j'ai expliqué tantôt, il y a des gens comme ça aussi. Mais moi, pour avoir travaillé pendant 20 ans de temps en relation d'aide, je me suis vite aperçue que c'était des gens profondément blessés, qui ont besoin de tellement d'amour. Puis dès que tu leur donnes l'amour qu'ils ont besoin, là, ils peuvent te décrocher la lune, ces gens-là. Fait que moi, pour moi, dans l'invisible, c'est pareil. Toutes les énergies qui sont là autour de nous, qui viennent nous déranger, qui essayent de nous abaisser, qui essayent de prendre notre énergie, qui essayent de nous bloquer, c'est toutes des énergies qui ont besoin d'amour comme ça se peut pas. C'est ça, voir avec les yeux du cœur pour moi. Et ça fonctionne. Ça a amené de grands changements dans mon expérience avec l'invisible, puis dans mes expériences de vie. Tout ce que j'attire en moi est vraiment différent maintenant. C'est pas des farces. Si je me permets de te transmettre ces informations-là, c'est parce que je l'ai vécu. Puis ça marche, ça fonctionne. Ça, je l'ai dit. Choisir ta façon de voir les choses, les comprendre, je l'ai dit. Je pense que j'ai assez expliqué. Choisir tes croyances. Ah oui, pour qu'elles t'apportent un bien-être. Ça, c'est un autre point, puis j'en parle dans mon livre. Je le sais. Je ne l'ai pas tout relu, mon livre, mais je m'en souviens. Je le nomme souvent, moi. Moi, chacune des croyances conscientes, on s'entend, parce qu'on a plein de croyances inconscientes qui influencent quand même notre vie. Mais dans mes croyances conscientes, j'ai choisi celles qui m'apportent un bien-être, celles qui me permettent d'avancer. Les croyances qui me limitent ou qui me freinent ou qui m'apportent un mal-être, ben je les change dès que je m'en aperçois. Puis si je reviens au début de ce que je te transmettais ici, faudrait m'expliquer si j'ai tort. Mais je ne crois pas que de croire que
que de croire à ce point-là et de focusser à ce point-là sur le mal. Je vais dire le mal, là. Je crois pas que ça peut t'apporter quelque chose de bon. Peut-être que tu as un apprentissage à faire là-dedans, ça oui. Je le comprends. Puis ça va te prendre le temps qu'il faut. Mais dès que ton apprentissage va être fait, dès que tu vas avoir compris, tu vas pouvoir passer à autre chose, ça, garde ça ici. Puis je t'ai donné plusieurs clés dans cette vidéo-là pour y arriver, je le sais. Tu es capable d'être aligné à ton essence divine. Tu es capable d'être aligné à ton cœur. Tu es capable d'être aligné à l'amour. Bien plus. Moi aussi. Bien plus qu'aujourd'hui. Demain sera un autre pas de plus vers ce chemin-là. Dans cette direction-là, je veux dire. À chaque jour, on fait nos apprentissages. Je me permets de te transmettre selon les pas que j'ai réussi à franchir et à comprendre du mieux que je pouvais. Je te le transmets avec ma propre compréhension. Peut-être que je ne choisis pas les bons mots. Mais tu peux être certain que ça vient du cœur, puis c'est vraiment pour apporter du positif. Si ma vidéo... Comment je pourrais dire? S'il y a des points que tu n'es pas certain de comprendre, ben tu peux me l'écrire en commentaire. Tant que c'est respectueux. S'il y a des commentaires non respectueux, je fais simplement les effacer. Mon but est vraiment d'aider. Puis il faut avoir une vision. Ça, c'est ce que je reçois présentement. Il faut avoir une vision d'ensemble. Il faut ouvrir ta conscience au-delà de toi-même, au-delà de ta propre vie. Il faut que tu aies la vision de l'ensemble, de la terre entière, mais encore là, même au-delà de ça. C'est une vision pour tous les systèmes solaires. Parce que le jour où la Terre... Ben, en fait, la Terre est en train d'ascensionner. Donc, c'est pas le jour où la Terre va avoir ascensionné. Oui, le jour où la Terre va avoir atteint un certain point de non-retour, on va dire. Je vais le dire dans ces mots-là. Ça va amener l'univers tout entier à s'élever davantage. Lui aussi. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est tout un effet domino, mais dans une vision hyper, hyper large. Donc, j'espère que les petits trucs que je t'ai transmis ici vont t'aider. Vraiment. En attendant, je vais rester ouverte à l'inspiration s'il y a autre chose qui vient que je trouve peut-être plus opportun encore que ce que j'ai transmis aujourd'hui. Je vais refaire une autre vidéo. En attendant, ben, ça va être celle-là qui va être la bonne. Puis s'il y a des gens, comme j'ai dit, qui ont des questionnements, ou en tout cas, j'espère vraiment que ça va donner le résultat escompté. Ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est qu'il faut prendre conscience de certaines choses pour réellement aider à l'ascension de la planète. C'est pas que tu fais les choses pas correctes, c'est ce que j'entends, c'est pas ça. C'est juste que il y a pas de... C'est un peu comme avoir son premier bébé. C'est ça qu'on me montre, qu'on me fait sentir. Il y a comme pas de livre, hein, il n'y a pas de livre là, qui dit quoi faire, qui dit... parce que chaque bébé est différent. Puis c'est un peu ça qu'on veut nous faire comprendre, que la source veut te faire comprendre. C'est qu'il ne peut pas avoir un seul guide unique. C'est comme le message que moi j'ai transmis aujourd'hui va parler, puis va amener une compréhension à certaines personnes. Et certaines autres personnes comprendront pas plus, puis c'est correct aussi.
C'est pour cette raison-là que la source et que la Terre a besoin de beaucoup plus qu'une seule personne qui travaille en ce sens. Donc, voilà. Merci. Et merci à toi d'essayer de comprendre ce que j'essaie de transmettre ici. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.